Ton onction fait peur à l'ennemi. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, ton onction fait peur à l'ennemi. Il y a un humoriste chrétien aux États-Unis qui dit qu'il y a des pasteurs qui abusent de tourne-toi vers ton voisin. Laissez-moi abuser encore un peu. Et tourne-toi vers ton voisin, ta voisine, et dis-lui, ton onction fait peur à l'ennemi. Ouh. Dis-lui, tu es dangereux ou dangereuse, d'une manière positive. Pour l'ennemi. 1 Samuel, chapitre 26, versets 17 et 18. Voici ce que nous lisons ensemble. Saül reconnut la voix de David et dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? C'est bizarre de l'appeler mon fils David, alors qu'il était en train de le poursuivre, de le persécuter, et qu'il avait une chose en tête, c'était de tuer David. Et David répondit, c'est ma voix, roi, mon Seigneur. Puis il ajouta, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Et des personnes ici, c'est le cri intérieur et peut-être même exprimé qui sort de toi. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi ces attaques? Pourquoi ces poursuites? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi suis-je autant harcelé? Qu'ai-je donc fait? Est-ce qu'il y a un péché dans ma vie? Est-ce qu'il y a une malédiction dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Et comme David, tu es dans la team David et tu dis pourquoi? Pourquoi? Mais voici la réponse au pourquoi. Il faut revenir un peu en arrière. 1 Samuel 18, 10 à 12. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saül. Saül a été dans la désobéissance. Il a à plusieurs reprises désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a dit, l'onction qu'il y avait sur ta vie, je la retire maintenant. Ce mauvais esprit Saül eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance en se disant, je vais clouer David contre la paroi. Mais David l'évita par 2 fois. Saül éprouvait de la peur. C'est avec moi de la peur vis-à-vis de David. Parce que l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. Saül poursuivait David. Il le persécutait, il le harcelait, il s'acharnait sur lui. Pas parce que David avait fait quelque chose de mal, pas parce qu'il était dans la désobéissance, mais parce que Saül et l'esprit mauvais qui était en Saül avaient peur de David et de l'Esprit de Dieu et de l'onction et de la présence de Dieu et de la destinée qui était sur David. Et je voudrais qu'on aille encore un peu plus en profondeur. Et on revient encore en arrière. 1 Samuel, chapitre 16, versets 12 et 13. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Les questions de David. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse l'huile. Dites avec moi, l'huile. Verse l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction. Dites avec moi, onction. Onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David et à partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. On va prier ensemble.
Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ta présence dans ce lieu qui est palpable et qui flotte. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Je prie maintenant, alors que la parole est annoncée et que l'Esprit est dans ce lieu, Seigneur, qu'il y ait une dimension, une onction de création dans ce lieu. La création de la vie, la création de la joie, la création de la guérison, la création de l'espoir, la création de la foi maintenant. Je libère et j'appelle cela maintenant du ciel sur la terre, dans le nom de Jésus. Tous ensemble, nous disons Amen. Vous avez déjà vu, vous savez, ces situations, ces scènes-là, où tu vois, t'as un gros chien, d'accord, sûr de lui, tu vois, genre un American Staff, un Doberman, un Rottweiler, un chien comme ça, tu vois, un gros chien comme ça. Tu vois, je ne sais pas si tu as déjà vu ces scènes dans la rue, promené par son maître, et de loin, tu vois un petit chien, tu sais, petit caniche, petit Yorkshire, etc., tu vois, qui chihuahua, voilà, chihuahua. Tout à l'heure, je racontais cette histoire. Je faisais un résumé à mes enfants dans la voiture et je racontais cette histoire et les enfants me disaient comme un chihuahua. Alors, Denis a dit chihuahua comme ma fille Lou, tu vois. Un chihuahua, un Yorkshire, etc., qui se met de loin à aboyer. C'est toujours eux. Et tu vois, le gros chien qui est féroce, en un coup de croc, c'est fini, qui ne bouge pas, qui regarde la situation, qui n'aboie pas, ni rien du tout. Et tu dis, mais est-ce que ce petit chien est fou, suicidaire? Il a besoin de vacances, de je sais pas trop quoi. D'accord? Et en fait, tu sais ce qui se passe? La réalité, c'est que ce petit chien-là a juste peur. Et parce qu'il a peur, il fait du bruit. Et il tente d'impressionner le gros chien qui n'est absolument pas impressionné. Parce qu'il sait qui il est. Déjà, ici, vous aimez le foot. Et une des stratégies, parfois, vous savez, lorsqu'un défenseur ou un gardien fait face à un grand attaquant, vous savez ce qui se passe? Il y a une stratégie pour déconcentrer, déstabiliser. Le défenseur va venir parler au grand attaquant en lui disant « tu ne vas pas réussir ». Des fois, en lui sortant quelques noms d'oiseaux. Ou parfois, vous savez, au tir au but, gardien qui va commencer à essayer de rentrer dans la tête de celui qui va tirer. Et vous savez pourquoi? L'idée ici est de déstabiliser. Parce qu'il sait que juste techniquement, sportivement, tu ne peux pas l'avoir. Alors, le défenseur qui est de moindre qualité que le grand attaquant va parler, parfois tenter de déstabiliser afin d'arrêter le jeu et le mouvement de l'attaquant. L'ennemi a peur de toi. Et il essaie de te déstabiliser. Ton onction fait peur à l'ennemi. Et en ce moment, il y a des personnes, vous êtes sous attaque, vous êtes bombardés, vous êtes comme harcelés, et vous vous demandez pourquoi. En fait, la réalité, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de l'onction qui est en toi et qui fait peur à l'ennemi. Et l'ennemi aboie, et l'ennemi parle, et l'ennemi essaie d'impressionner parce qu'il a peur de l'onction, de la destinée, du futur, de la réalité de Dieu qui est en toi. Et il le sent, et il peut le percevoir, et il essaie de t'arrêter. Il y a des personnes ici, papa, maman, tu sens que l'ennemi attaque tes enfants. L'ennemi attaque ton fils et ta fille. Et tu dis, pourquoi autant d'attaques sur ma famille? Pourquoi autant d'attaques sur mes enfants? Pourquoi est-ce que ma famille est tellement bombardée et attaquée? L'ennemi ne voit pas simplement ton enfant. Il voit l'onction, le futur et la destinée qu'il y a sur ton fils et sur ta fille. Et il l'attaque, il veut déchirer, il veut détruire. Parce que peu importe son âge, il a peur de ton enfant. Comme le Pharaon, qui, de manière démoniaque, mais a senti que l'onction qui allait sortir de Moïse était là. Et il a ordonné la mort des enfants premiers-nés. Comme Hérode, qui sentait que, démoniaquement, mais que l'onction messianique, le Christ, ça signifie celui qui est oint,
allait arriver, allait venir. Et il a ordonné, pareil, la mort des premiers-nés. Parce que l'ennemi a peur. Et je veux te dire ceci, tu es en position de force. C'est toi qui es à l'offensive. C'est toi qui es en train d'attaquer. C'est toi qui as reçu l'onction. Et l'ennemi ne fait qu'essayer de se défendre en aboyant et en impressionnant. Et je vais directement rentrer dans mon premier point. Premièrement, l'onction amène de l'opposition. Mais n'aie pas peur. L'onction amène de l'opposition, mais n'aie pas peur. On va regarder maintenant aux oppositions que David a pu avoir à cause de l'onction qu'il a reçue. La première opposition que David a reçue, c'est David contre Goliath. Vous connaissez l'histoire, d'accord ? David arrive sur le champ de bataille et David a déjà été oint à ce moment-là. Il a déjà reçu l'onction de la part de Samuel. Il arrive sur le champ de bataille et David est un David, mais dans une autre dimension parce que l'Esprit de Dieu est sur lui. Et il ne supporte pas que ce Philistin, ce géant, insulte Dieu, le peuple de Dieu, et à travers le peuple de Dieu, Dieu lui-même. Et alors il va se lever et face à cette opposition, il va aller au combat, et vous connaissez l'histoire, il va remporter la victoire, que quelqu'un dise amen à cela. Et en fait, vous savez, dès que l'onction arrive sur quelqu'un, il y a une réalité d'opposition, directement. Et le géant ici, Goliath, symbolise la puissance des ténèbres qui arrivent sur la terre. Parce que les géants étaient une association de démons et d'êtres naturels et d'êtres humains. Et c'est un peu bizarre tout cela, mais c'est bien ce que la Bible nous explique. Donc c'est un mélange de ce qui prend place dans le naturel, mais qui a une origine spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et lorsque quelqu'un est animé de l'onction de Dieu, il y a cette réalité où tu vas faire face à cette opposition. Et Saül lui-même, avant de se détourner de Dieu, a connu cela. Alors qu'il a reçu l'onction de la part du Seigneur, et il avait reçu l'onction de la part du Seigneur, Saül va faire face à une opposition spirituelle. Et il va combattre Nakash. Et on lit ensemble dans Samuel au chapitre 11, versets 1 et 2. Nakash l'ammonite vint assiéger Jabès en Galad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nakash, conclus une alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nakash l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à condition, écoutez bien ceci, de vous crever à tous l'œil droit et de jeter ainsi la honte sur tout Israël. Super deal, Nakash. Mais on va un peu plus loin. Samuel 11, 5 et 6. À ce moment, Saül, il a déjà été oint, revint des champs derrière ses bœufs. Il demanda, qu'a donc ce peuple à pleurer ainsi? On lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès. Écoutez bien, l'Esprit de Dieu vint sur Saül lorsqu'il entendit cela, et sa colère s'enflamma fortement. Et la fin de l'histoire, c'est que Nakash a passé un sale moment. Ok? Mais regardez bien ceci. Le mot Nakash est très intéressant. Vous allez dire, mais où est l'opposition spirituelle? Nakash, vous savez ce que ça signifie? En hébreu, ça signifie serpent. Et en fait, dans Genèse, lorsque le serpent est arrivé, le mot en hébreu, c'est Nakash. Et ici, la Bible fait une référence très claire. Ce n'est pas simplement un combat naturel, c'était un combat d'ordre spirituel. Il y avait derrière cet homme aux paroles diaboliques un esprit diabolique et l'esprit du serpent qui se cachait, l'esprit de Nakash qui se cachait, l'esprit de Satan lui-même. Et alors que l'Esprit de Dieu est sur Saül parce qu'il a été oint, Saül, l'Esprit de Dieu saisit Saül et il entre dans une opposition spirituelle et dans une guerre spirituelle. Écoute-moi bien, lorsque tu es oint de Dieu, lorsque tu es appelé de Dieu, lorsqu'il y a une destinée de Dieu sur ta vie, c'est ce qui va se passer, c'est que tu vas entrer en opposition avec l'ennemi. Tu vas commencer à te lever, tu vas dire, on va prendre des territoires, à prier, à intercéder, à jeûner, à former des projets. Alléluia, quelqu'un a dit amen à cela. Et la réalité, c'est que tu entres en confrontation avec les puissances des ténèbres, comme David et comme Saül. On continue ensemble. Après Goliath, il y a un autre combat majeur. David versus
Saül. Et alors là, ce qui a pris place, c'est quelque chose de spécial. Saül avait été oint par Dieu. Il avait été établi par Dieu. Mais il s'était détourné de Dieu dans la désobéissance. Et Dieu dit, c'est fini avec toi Saül, je t'ai donné plusieurs avertissements et tu continues. J'appelle quelqu'un d'autre, un roi selon mon cœur, un homme selon mon cœur. Et David est oint roi à la place de Saül. Et Saül, et on l'a lu ensemble, va entrer dans une opposition, dans une contradiction avec David. Suivez-moi bien. Et ici, les amis, il y a quelque chose de très important. Et c'est là le cœur de mon premier point. Ça va apparaître à l'écran. C'est la jalousie du premier sur l'onction du dernier. La jalousie et la colère du premier sur l'onction du dernier. Je vais le dire de cette manière, ça va apparaître à l'écran. Écoutez bien ceci. Les êtres humains, quand tu regardes le processus de la création, quand tu lis dans Genèse chapitre 1, sont les derniers de la création. Vous êtes avec moi ou pas? Suivez-moi bien. Mais alors que nous sommes les derniers de la création, nous avons été élevés pour régner sur toute la création. Dieu nous a dit, je te donne la domination. Tu domineras sur toute la terre. D'accord? Donc Dieu nous donne le règne et la domination sur toute la création. Mais écoutez bien, cela va provoquer la jalousie et la colère du premier sur le dernier. Et vous allez, mais Laurent, c'était qui le premier? Le premier était un ange très élevé qui faisait partie de ces trois archanges, Gabriel, Michaël, et il y avait Lucifer. Et regardez bien les amis, Lucifer a été jaloux de la première place, de l'autorité qui a été donnée à l'être humain. Parce que alors que Dieu nous a créés en dernier, Dieu nous a élevés sur toute la création. Lucifer a été jaloux de l'onction que Dieu a donnée à l'être humain. Et regardez bien, cela se trouve dans toute la Bible. On voit cette réalité comme un fil rouge dans toute la Bible. Regardez, l'histoire de Caïn et Abel. Le premier qui est jaloux du dernier. L'histoire de Jacob et Ésaü. Donc, là ici, le plus âgé servira le plus jeune, nous dit Genèse 25-23. Regardez, les frères de Joseph, qui le haïssaient, c'était ses frères aînés, à cause de ses rêves. Et ses rêves, c'était quoi? De régner, ses rêves de règne sur eux. Et à cause de ce rêve de règne, parce que le dernier a été élevé au-dessus d'eux, il va y avoir de la jalousie et de la colère à cause de cette onction qui est sur Joseph. Et même David qui est le dernier, oublié par son père, ses frères aînés ont été jaloux de lui, l'ont détesté, et même avant le combat contre Goliath, Eliab s'est levé en disant « Je te connais petit prétentieux ». Et en fait, nous voyons dans l'ensemble de la Bible, il y a tellement d'exemples, je pourrais encore continuer, où nous voyons la jalousie, la colère du premier sur l'onction qu'a reçue le dernier. Écoutez bien les amis, en tant qu'être humain, nous avons été oints par Dieu, choisis par Dieu, établis par Dieu. Et alors lorsqu'un être humain se tourne vers Dieu et devient enfant de Dieu, et lorsqu'il reçoit l'onction de Dieu, et l'appel de Dieu, et le futur de Dieu qui commence à naître en lui, et la destinée de Dieu qui commence à naître en lui, vous savez ce qui se passe? C'est pas juste contre toi, c'est parce que l'ennemi est profondément jaloux depuis l'origine, depuis Éden, depuis la Genèse, parce qu'il n'a pas eu la place première, parce que Dieu nous a élevés. La Bible nous dit même, Jésus a été élevé, l'homme, Dieu fait homme, a été élevé au-dessus des hommes, et nous avons été établis au même niveau, assis à côté de Jésus, en Jésus. Cela signifie que nous sommes au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Et lorsqu'un être humain
deviens chrétien, marche avec Dieu, entre dans son appel et dans sa destinée, Satan est profondément jaloux de cette place d'honneur que nous avons reçue. Et tu dois comprendre qui tu es en Jésus-Christ. Tu dois comprendre l'onction, l'appel, la destinée qui est sur toi. C'est la raison pour laquelle tu es attaqué. C'est la raison pour laquelle tu es persécuté par l'ennemi. C'est la raison pour laquelle l'ennemi rugit contre toi. Quelqu'un a dit amen à cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous tiendrons ferme. Amen. C'est qu'en fait, écoute-moi bien, c'est toi qui joue l'offensive. C'est toi qui as le ballon. C'est toi qui as l'onction. C'est toi qui as l'appel. C'est toi qui as la première place. C'est toi qui es élu, appelé de Dieu, établi par Dieu. Laissez-moi entendre un amen à cela. Et l'ennemi est déjà vaincu. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Les portes, est-ce que vous avez déjà vu des portes attaquées dans l'offensive? Non, non, les portes bougent, boum, lorsqu'on les défonce. Vous comprenez cela? Et des fois, on dit, oh, je suis attaqué par l'ennemi. Non, non, non. En fait, tu es en train d'entrer dans le territoire de l'ennemi. Et l'ennemi essaie de se défendre et d'aboyer comme il peut. Écoute-moi, lorsque tu reçois l'onction, c'est normal qu'un sens de destinée dans ta vie, c'est normal qu'il y ait des attaques. Je me souviens que lorsque j'ai choisi de suivre Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, je deviens chrétien. Et quelques temps plus tard, boum, je reçois cette dimension du Saint-Esprit qui descend sur moi, l'onction qui descend sur moi et l'appel de Dieu. Et là, je me dis, je m'engage avec Jésus vers les eaux du baptême. Mais écoutez bien, lorsque j'ai pris la décision de m'engager avec Jésus pendant les eaux du baptême, je vous assure, je ne sais pas ce qui se passait pendant des semaines. Avant mon baptême, je suis tombé malade. Dès que je mangeais, je vomissais. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais jeune, en bonne santé, en pleine santé. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ma santé? Et tout allait bien avant. À partir du moment où on dit je prends mon baptême, j'ai commencé à subir ces attaques. Mais regardez bien, j'ai pris mon baptême, j'ai été au bout avec Jésus. Le lendemain de mon baptême, c'était fini. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi essaie de t'arrêter. Parce que l'ennemi il se met en opposition à ceux qui ont reçu l'onction. Écoute bien, peut-être qu'aujourd'hui tu es attaqué, tu es bombardé à droite et à gauche, mais c'est parce qu'il y a un trésor en toi, c'est parce qu'il y a un appel en toi, c'est parce qu'il y a un projet de Dieu en toi. Quelqu'un a dit amen à cela. C'est parce que Dieu t'a appelé, choisi, établi, prédestiné avant la fondation du monde. Sur tes enfants, c'est pareil. Tu dis pourquoi l'ennemi? Pourquoi est-ce qu'il y a un acharnement sur mes enfants, sur ma famille? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'attaques? Écoute-moi, il y a un appel sur tes enfants. Et tu dois continuer à déclarer, à prophétiser, à proclamer la bénédiction, l'onction, le futur et l'appel de Dieu. Laissez-moi entendre un amen à cela. Et est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur qui libère l'onction? Je voudrais continuer. Deuxièmement, l'onction, c'est important de le comprendre, c'est bien plus que des sensations le dimanche. Alors, moi j'aime lorsque, vous savez, il y a la présence de Dieu qui est là. Oh, tu sens même dans ton corps, tu sens des frissons, il y a la vibe de la présence de Dieu. Qui aime ça? Moi j'aime ça. J'aime, vous savez, là, et c'est OK. Vous savez, c'est comme quand, avec mes enfants, vous savez, quand je suis là, j'aime qu'ils sachent que je suis là. D'accord? J'aime les prendre dans mes bras, tu sais, les embêter, etc. Vous savez pourquoi? Parce que je veux qu'ils sentent mon amour et ma présence. OK? Alors, Dieu aime nous faire sentir lorsqu'il est là. Sa présence est là et c'est glorieux. Mais l'onction, c'est plus que cela. Parce que nous, des fois, en tant que charismatiques, vous savez, on s'est arrêté à « wow, il y a l'onction. » Comment tu sais? Oh, c'est super. C'est quoi l'onction? C'est quand je sens la présence de Dieu. Wow! OK? Wow. Ça émoustille. Mais l'onction, c'est plus que ça. Alors, c'est quoi l'onction? Je vais vous donner la définition la plus simple de l'onction, puis après on va creuser un peu. L'onction, dans la Bible, c'est une huile parfumée. D'accord? C'était fait à partir d'herbes aromatiques. D'accord? Et ça servait à consacrer quelqu'un en versant l'huile sur sa tête. Donc, on consacrait les rois, les prêtres, parfois les prophètes, par onction. D'accord? Donc notez bien ceci. Une huile aromatique, donc qui sentait bon, et c'était fabriqué avec des plantes. Une huile parfumée à partir d'herbes aromatiques. C'est très important. On lit ensemble. Exode 30, 23 à 25. Prends des meilleurs aromates, 5 kilos de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, c'est important qu'ils coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 2,5 kg de cinnamome aromatique, 2,5 kg de roseau aromatique, 5 kg de cassis,
Tout cela d'après la valeur étalon du sanctuaire, ainsi que 4 litres d'huile d'olive. Et tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, un mélange de parfums préparé selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile d'onction sainte. Alléluia. On dirait c'est une recette de cuisine, d'accord? Et Dieu dit, tu prendras 5 kilos et 2 kilos, etc. Et tu feras une huile avec ça, d'accord? Et tu prendras de l'huile d'olive et tout, d'accord? Alors, c'est très intéressant cela. Donc, l'onction, c'est une huile parfumée à partir d'herbes aromatiques. Et moi, je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi pas juste de l'huile comme ça? Parce qu'il dit pas juste de l'huile d'olive, d'accord? Tu prendras de l'huile, puis tu prendras des plantes, et puis il faut qu'il y ait une odeur, etc. etc. Je dis, mais ça veut dire quoi? Ça symbolise quoi? Alors on va dire, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, alors ça symbolise le Saint-Esprit, oui, mais il y a quelque chose de plus. Et ça me dit, fouille plus, creuse plus. Et alors, je vais creuser, et je vois ceci. En fait, l'huile d'onction, c'est un condensé. C'est un échantillon de quelque chose qui s'est produit. En fait, notez bien, l'huile d'onction, ça servait à consacrer quelqu'un. Donc cette personne, écoutez bien, ceci est très important, était établie par Dieu sur la terre comme un représentant de Dieu. Ok? De l'huile, un liquide, des plantes. Et je me suis dit, où est-ce que dans la Bible, pour la première fois, où est-ce qu'on voit du liquide, des arbres, des plantes, un parfum? Ça fait penser à quoi? Écoutez bien ceci. L'huile d'onction est un produit super condensé de liquide, de plantes, d'arbres, d'odeurs aromatiques. Tout cela a été trouvé où? Dans le jardin d'Éden. L'huile d'onction est un symbole même, en condensé, du jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden était le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Alors, mais ok, Laurent, est-ce que... regardez bien ceci. Dans la Bible, la première référence à l'onction, c'était où? C'était à Bethel. Pas l'église en Californie. Dans la Bible, au Moyen-Orient. Dans Genèse 28, verset 18, il est dit ceci. Alors que Jacob a eu un rêve. Et dans ce rêve, en fait, c'était le ciel sur la terre. Il y avait une échelle et des anges qui montaient et qui descendaient du ciel sur la terre. En fait, c'était un lieu de passage entre le ciel et la terre. Et il a vécu quelque chose d'extraordinaire alors qu'il dormait. Et alors qu'il se réveille, regardez ceci. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller. Pour ceux qui ont des oreillers un peu trop durs, pensez à Jacob, d'accord? Il fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Autrement dit, regardez bien ceci. Ce lieu qui était un lieu de transmission, d'ouverture, une fenêtre entre le ciel et la terre. Jacob dit ce lieu-là est spécial. C'est Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Le Dieu, la maison où Dieu habite. Ce lieu-là, c'est le lieu où Dieu habite. Regardez ce qu'il fait. C'est jamais vu dans la Bible. Il verse de l'huile. Il verse l'huile d'onction. Il oint la pierre parce qu'il dit ce lieu-là, c'est le lieu où Dieu habite. Le premier lieu où Dieu habite sur la terre, dans la Bible, la première référence, c'est dans Éden. Et l'huile d'onction est un condensé du jardin d'Éden. Regardez encore ceci. L'huile d'onction était utilisée dans le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y a plein de références au jardin d'Éden. Il y a de la végétation, il y a, même les chandeliers. Le chandelier à 7 branches, ça représente l'arbre de la vie. Et il y avait toutes sortes de choses qui faisaient littéralement penser au jardin d'Éden. Et comment était consacré le tabernacle? Avec de l'huile d'onction. Et mon point est le suivant. Comme Adam et Ève, les êtres humains oints représentent la présence de Dieu sur terre. Ils représentent le portail entre le ciel et la terre. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, lorsque tu reçois l'onction sur ta vie,
tu reçois cette dimension d'onction sur ta vie, voici ce qui prend place. Tu deviens un représentant de Dieu sur la terre. Donc l'onction, c'est beaucoup plus qu'une sensation le dimanche. Lorsque Dieu libère son esprit et son appel sur la vie d'une personne, regardez ce qui prend place. Ce n'est pas juste une bonne sensation, c'est que Dieu t'établit comme son représentant sur la terre. Il t'appelle avec une mission, avec une œuvre à faire. Et en fait, tu deviens un portail entre le ciel et la terre. C'est la raison pour laquelle l'ennemi te déteste tant. Parce que tu étais appointé, établi par Dieu. Alléluia. Et lorsque Jésus a envoyé son Saint-Esprit sur nous, ce n'est pas juste pour des bonnes sensations dans, une célébration charismatique. C'est beaucoup plus que ça. Dieu nous remplit du Saint-Esprit parce qu'il nous établit, comme il a établi Jésus, comme ses représentants sur la terre. Alléluia. Ce que Adam et Ève ont raté, le Seigneur dit, par l'œuvre du Saint-Esprit, par l'œuvre de Jésus et le Saint-Esprit libéré en vous, vous allez réussir. Alléluia. Et c'est pourquoi il y a des nakash spirituels, il y a des puissances spirituelles qui viennent contre nous. Mais n'aie pas peur, lève-toi, tu as reçu l'autorité, tu es plus fort, plus costaud, plus loin, tu es au-dessus, quelqu'un dit amen à cela. Tu n'as pas à douter et à craindre, l'ennemi est sous tes pieds, quelqu'un dit amen à cela. C'est toi qui as été établi au-dessus. Alléluia. Donc, est-ce que, lève-toi demain matin et dis, alléluia, je suis loin. Ce n'est pas juste pour des sensations. J'ai l'autorité spirituelle. Je suis le représentant de Dieu sur la terre. J'ai reçu l'autorité de Dieu et je suis appelé, alléluia, à amener, à coloniser d'une bonne façon la terre par le ciel. Amener les réalités du ciel sur la terre, alléluia. Alors, tu marches avec l'autorité spirituelle de Dieu. Est-ce que tu es avec moi, Église? Je voudrais finir. Troisième et dernier point, j'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir. Je finis avec ceci. Et j'ai une question à vous poser. Où se trouve l'onction? Où se trouve l'onction? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même dire ceci. C'est qu'il y a différentes onctions. Et les onctions, il n'y a pas une onction, il y a une diversité d'onctions, mais le même esprit. Alors, comme Ésaïe le dit, Ésaïe 11, 2 dit ceci, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur moi. » Esprit de sagesse, de discernement, d'accord? Donc, il est ici question de sagesse et de discernement. Esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, d'accord? Ce n'est pas plusieurs esprits là, hein. C'est le même Saint-Esprit, mais qui opère de manière différente, avec un flot, avec un flux, avec une action qui est différente. Quelqu'un dit amen à cela. C'est comme dans Apocalypse, quand il est question des 7 esprits de Dieu. Ce n'est pas que Dieu, il y a plusieurs Saint-Esprits, il y a un seul Saint-Esprit, mais qui opère avec des onctions différentes. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Et en fait, la Bible, à plusieurs reprises, va parler de ces différentes onctions, d'accord? Et notamment, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 10, il est fait référence à 9 dons spirituels, 9 charismes, d'accord? On va lire le texte ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 12, on va lire même à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, d'accord? Donc, le même Saint-Esprit, pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné, par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, des dons de guérison. D'ailleurs, il est question des dons de guérison. D'accord? Il peut y avoir différents types de guérison. Notez bien cela. Par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Écoutez bien ceci. Donc, il y a différents canaux par lesquels le Saint-Esprit va s'exprimer. D'accord? Différentes expressions du Saint-Esprit, mais le même esprit. Donc, écoutez bien, il y a plusieurs onctions. Et on peut faire 3 catégories d'onction. 3 grandes catégories. D'accord? Quand tu prends les 9 dons, tu peux les regrouper en 3 grandes catégories. La première catégorie sont les dons de révélation. Donc, dans les dons de révélation, c'est la parole de sagesse, de connaissance, de discernement des esprits. C'est-à-dire que le Seigneur va te donner des pensées, des révélations, des messages intérieurs. Et en fait, tu vas pouvoir opérer
dans les dons de sagesse, dans les connaissances, le discernement des esprits. Il y a des gens ici, vous avez une onction forte et notamment prophétique, et c'est particulièrement par rapport à cette onction de révélation. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? D'accord? Et vous allez opérer particulièrement avec cette onction. Et je tiens à dire ceci, c'est que l'onction des révélations n'est pas juste pour le dimanche, pour les 4 murs de l'église. L'onction des révélations, c'est partout où tu es. Sur ton lieu de travail, Dieu peut donner une révélation, une parole, une connaissance, quelque chose qui n'a pas encore été découvert et que tu vas amener. Comment? Par l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Et ça peut être une formule mathématique, ça peut être, comment dirais-je, un projet de communication, ça peut être de la créativité, parce que Dieu n'est pas limité. Dieu a dit, remplissez toute la terre. Et toute la terre, c'est toute la terre. Quelqu'un a dit amen à cela. Donc on ne doit pas juste bloquer les dons spirituels à ce que nous vivons le dimanche, mais ça va au-delà de cela. Ensuite, une autre grande catégorie, une autre grande onction, c'est l'onction de puissance. Il y a là-dedans le don de la foi. Pourquoi? Parce que tu es animé de la foi. Et à ce moment-là, ça, je sais. Et mon Dieu ordonne que je sois puissant. Alléluia. Tu comprends? Et là, tu commences à opérer dans la foi. On va prendre ce territoire. Il y a une force qui vient te saisir. Don de guérison. Toujours dans l'onction de puissance. Don de guérison pour guérir les malades. Le don des guérisons, d'ailleurs. OK? Et là, quelqu'un est malade depuis un certain temps. Et au nom de Jésus, l'onction de guérison est là, l'onction de puissance est là, boum, en un instant, c'est restauré, rétabli, alléluia. Pour notre église, nous voulons les dons de révélation, nous voulons également les dons de puissance, l'onction de puissance, alléluia, et le don d'opérer les miracles. Moi, je me souviens une fois, j'ai vu quelqu'un opérer dans le miracle, vraiment, et c'est rare, mais j'ai vu cela. On était en train de... Il y avait une pluie qui... on était en plein été et il y avait la pluie qui tombait très très fort. J'habitais encore chez mes parents à cette époque et la pluie tombait très très forte. Et à ce moment-là, alors que la pluie tombait forte, il y a eu comme une inondation dans le sous-sol de mes parents. Et la pluie a commencé à s'infiltrer. Et à ce moment-là, il y avait un homme de Dieu qui était à la maison et il a commencé à dire on va prier. À un moment où il a fini sa prière, il a commandé à la pluie de s'arrêter. Au moment où il a dit amen, la pluie s'est tout de suite arrêtée de tomber. Tout de suite. Pas 2 heures après, pas 3 heures après, tout de suite la pluie s'est arrêtée de tomber. Ça, c'est le don d'opérer des miracles. C'est en fait sur l'autorité, même sur le naturel, d'accord? Même sur la physique, sur la chimie, etc. Alléluia. Quelqu'un dit amen à cela. L'onction d'inspiration, c'est par rapport au don de prophétie, don des langues, don d'interprétation. À ce moment-là, le Saint-Esprit t'inspire et tu libères parole de prophétie, don des langues, etc. Et là, c'est pour... en fait, une révélation, c'est ce qui s'est passé dans le passé. D'accord? L'onction de révélation, c'est que tu as une révélation sur ce qui a pris place avant. Et le don d'inspiration, c'est ce qui va arriver dans le futur. Et la prophétie, c'est ce qui distingue la prophétie et la parole de connaissance. Il y a plusieurs onctions. Plusieurs types d'onctions. Mais on en revient à cette question. Où se trouve l'onction? On veut cela, on veut l'onction. Alors, et les réponses que, j'ai envie de dire peut-être pour la plupart on connaît, l'onction premièrement se trouve en Christ. Jésus-Christ. Vous savez que Christ, c'était pas son nom de famille. D'accord? C'est ok, Christ est son... Non. Christ, ça veut dire l'onction, celui qui a l'onction, celui qui est oint, le Messie. D'accord? Alors, on est appelé chrétien, qui était à la base une insulte. Mais en fait, c'est pas mal chrétien en vrai. Parce que ça veut dire que nous sommes loin. Ceux qui ont reçu l'onction aussi. Alléluia, par définition. Christ, chrétien. Alors en Christ, c'est sûr. Par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient sur nous. Amen, 100%. Mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Où se trouve l'onction? Je voudrais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Il y a des révélations dans la parole. Il y a plein de révélations dans la parole. Je me souviens un jour, il y a un monsieur, comme il était plus âgé que moi, je lui ai dit gentiment, en le respectant, mais il me dit ceci, un chrétien qui était chrétien depuis des années.
et des années, il m'a dit, tu sais, moi, je lis plus la Bible. Je dis, ah bon? Il me dit, non, parce que tu sais, maintenant, j'ai tellement lu, je connais toutes les histoires, etc. J'ai plus besoin, et j'ai compris que, en fait, c'est simple, c'est l'amour. Oui, mais comment te dire? Alors ouais, ça c'est bien, mais c'est niveau mini-héros, quoi. Comment? Écoute-moi, dans ma tête, qu'est-ce que je dis? Je dis, tu crois que tu as compris toute la Bible? Non mais on est encore en train de découvrir la parole. Non mais vraiment. Quand tu dis, j'ai compris, j'ai tout. Non, on a encore... Oh les amis, plus j'étudie la parole, plus la Bible, ça me retourne la tête, le cerveau, tout. J'en perds mes cheveux. Non. Les amis, la parole et la Bible, les amis, c'est puissant. Tu sais, tu peux lire d'autres livres, mais la Bible. Alors, dans la Bible, il y a des révélations. Écoute-moi, même dans la disposition et dans l'ordre des mots en hébreu. Ok? En fait, la Bible, c'est comme des niveaux, c'est comme des couches, c'est comme des layers, c'est comme des différents niveaux de lecture. Et parfois, vous savez, on lit superficiellement, mais plus on va en profondeur dans la parole, on se dit, wow, ce livre-là. Et il y a quelque chose qui s'appelle le code biblique. Le code biblique, c'est quoi? En fait, c'est des messages à l'intérieur des versets bibliques. Des messages en hébreu à l'intérieur même des versets bibliques. Je vais vous donner un exemple, ok? Ah oui, ça apparaît à l'écran. Regardez bien. Je vous donne un exemple en français. Après, on va aller avec l'hébreu, d'accord? J'ai fait un peu le prof, d'accord? Vous savez qu'à un moment, j'ai voulu être prof, puis après, j'ai dit non. Ok, c'est pas pour moi. Alors, on va prendre l'exemple de Luc, le prénom Luc, d'accord? C'est d'imaginer. Donc, c'est quoi cette sorte de code biblique, les messages à l'intérieur des versets? Donc, essayez d'imaginer. Donc, tu as un verset biblique, tu trouves le L. Tu trouves le L. Puis, tu vas trouver le U en comptant, d'accord, l'espace, le nombre de mots, le nombre de lettres, pardon, entre le L et le U. Est-ce que vous me suivez ou pas? D'accord? Par exemple, tu trouves un verset biblique, ok? Tu trouves le L, puis après tu comptes 1, 2, 3, tac, tu trouves le U, ok? Puis, et c'est là où soit ça marche pas. Est-ce qu'il y a un message biblique ou pas? Puis le C. Alors, sachant que la séparation, on dirait un problème, d'accord? Sachant que la séparation, donc le nombre de lettres entre le U et le C, doit être la même qu'entre le L et le U. Est-ce que vous m'avez suivi ou pas? Je vais la refaire. On a dit L, je prends l'exemple, U, imaginons 3 lettres. 1, 2, 3, j'arrive sur le U. Vous me suivez ou pas? D'accord? Et ensuite, pour que ça marche, je vais voir le C. Mais il faut que le C soit également à 3 lettres du U. Vous voyez? Donc, le L a 3 lettres du U et le U, 3 lettres du C. Donc, en fait, tout ça, ils sont à équidistance. Vous me suivez ou pas? Ok? Et on a découvert quelque chose. C'est extraordinaire. C'est que là, il y a à l'intérieur même de la parole des messages cachés, des versets. C'est comme vous savez, il y a différentes couches de lecture. Je donne un exemple. Par exemple, mais en français, ça, on ne le voit pas. Par exemple, le psaume 119. Dans le psaume 119, alors nous, on lit le psaume 119, on dit c'est très long, ok? Sauf qu'en fait, le psaume 119, en hébreu, c'était fun à lire. En fait, c'est un psaume alphabétique. Parce que dans ce psaume, en fait, ça suit l'ordre des 22 lettres de l'alphabet hébreu. Ok? Donc en fait, il y a des paragraphes et ça commence avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu, Aleph, etc., etc. Ok? Et en fait, waouh! Et en fait, c'est hyper poétique. Mais regardez bien. On va parler maintenant de l'onction. On va parler de l'huile. L'onction, c'est l'huile. En hébreu, huile se dit shemen ou shemem. Ça va apparaître à l'écran. Donc, c'est composé de 3 lettres. Le shin, le mem et le nun. D'accord? Il faut lire à l'envers. D'accord? De gauche à droite. Donc 3 lettres, le shin, le mem et le nun. Et j'ai mis ceci juste pour savoir. Il y a 2 écritures pour nun. D'accord? Il y a cette écriture que vous avez vue là,
c'est l'écriture finale. Et il y a une autre écriture que vous voyez apparaître à l'écran. C'est important. Et alors, on va aller maintenant dans le code biblique. Et le psaume 91, il y a quelque chose de très intéressant. Au verset 9. Et le verset 9 du psaume 91 dit ceci. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri. Donc l'Éternel ici est appelé à être notre refuge, notre abri, celui dans lequel nous nous trouvons. Et en hébreu, ça va apparaître à l'écran, prochain slide. Nous voyons 3 lettres apparaître dans le verset 9. Nous voyons la première lettre du mot huile, Shemem, le mot huile. Nous voyons en premier lieu le shin, que vous voyez, donc on lit de gauche à droite en rouge. Et ensuite, suivez-moi bien, code biblique, on doit compter. On compte 1 lettre, 2 lettres, 3 lettres. Et nous tombons sur la deuxième lettre du mot Shemem. D'accord? Et la lettre ici, c'est Mem. Et pour que ça marche, n'oubliez pas, il faut que ce soit à équidistance. Et on va compter à nouveau 3 lettres. Est-ce que vous me suivez toujours? Ok. 1, 2, 3. Et on va tomber sur la lettre Nun, mais dans sa deuxième écriture. Donc, regardez bien ceci. Dans ce passage-là, psaume 91, verset 9. Quand il est dit, oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi tu fais du Très-Haut ton abri. Les rabbins, les enseignants juifs ont découvert que dans ce verset-là, il y a le Shemem, il y a l'huile. C'est-à-dire qu'en fait, si tu continues à faire de l'Éternel ton refuge, à t'abriter en l'Éternel, à te couvrir en l'Éternel, à rester dans sa présence, à demeurer dans sa présence, dans cette présence-là, l'huile va couler. L'onction va couler, le Shemem va couler, la gloire de Dieu va couler, la vie en abondance va couler. Quelqu'un dit amen à cela. La gloire de Dieu va couler en toi. Alors oui, écoute-moi bien, l'onction est en Christ. L'onction est déversée par le Saint-Esprit. Mais l'onction reste et demeure lorsqu'on reste sous l'abri du Très-Haut. C'est pourquoi le Seigneur dit, demeurez en moi et je vais demeurer en vous. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Je sais pas si vous avez déjà vu, des fois on regarde ça et puis on pense, ça fait un arbre, je sais pas, un noyer ou je sais pas trop quoi, un arbre chez nous. Et on pense à un grand tronc d'arbre, il y a des petites branches. C'est pas ça. Il faut penser, vous savez, à des vignes. D'accord? Et regardez si vous avez déjà vu des vignes. Regardez cep et sarment. En fait, le cep, donc c'est on va dire le tronc principal. Mais les sarments, c'est pratiquement aussi gros, aussi épais que le cep. Vous avez déjà vu ou pas? Et en fait, des fois on dit, en fait, il y a Jésus, puis nous on est les petits sarments. Non, écoute-moi bien. Quand Jésus dit, vous êtes le cep et les sarments, c'est que des fois on n'arrive même pas à distinguer le cep des sarments. C'est la même sève, c'est le même flot, c'est la même onction, c'est la même chose qui coule à l'intérieur. Tu comprends ou pas? Église, il y a une onction que l'ennemi déteste. C'est la raison pour laquelle l'ennemi t'attaque. Mais il ne fait qu'aboyer. Il ne fait que te distraire. Il ne fait que te déconcentrer. Parce que tu as été établi au-dessus de lui. Donc marche avec autorité. Fais l'œuvre que le Seigneur t'a demandé de faire. Marche dans la gloire de Dieu. Alléluia. Tu as reçu l'onction. Éden est en toi. La gloire d'Éden est en toi. Alléluia. Quelqu'un a dit amen à cela. Levons-nous dans sa présence. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous voyons d'huile quelqu'un, ce n'est pas pour sa mort. Ce n'est pas l'extrême onction. Ça, ce n'est pas Éden. Lorsque nous voyons d'huile quelqu'un, nous le voyons en alignement avec Éden. Parce qu'en Éden, la maladie n'existe pas. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors nous amenons la réalité d'Éden, le parfait d'Éden avant la chute. Nous le libérons, alléluia, sur la personne. Et l'onction de cet esprit, c'est Éden qui est en toi. C'est la gloire de Dieu qui est restaurée. C'est le plan A de Dieu qui reste le plan A de Dieu. Alléluia. Jésus est le nouvel Adam, mais tu es également, par l'Esprit de Dieu, le nouvel Adam. L'autorité et l'onction du Seigneur est sur toi. Alléluia. Donc comprends ceci. Tu es attaqué. Ta famille est attaquée. Tes enfants sont attaqués.
parce que tu as reçu l'autorité spirituelle, à cause de l'onction qui est sur toi, parce que l'ennemi a peur. Donc lève ta tête et continue à faire trembler l'enfer. Dans le nom de Jésus, alléluia. Dans le nom de Jésus, alléluia. Alors que tous les yeux sont fermés maintenant, les têtes baissées, je voudrais faire un appel. Personne ici dans ce lieu. Est-ce qu'on peut monter un peu mon micro, s'il vous plaît? On peut monter un peu mon micro. Il y a des personnes ici dans ce lieu qui sont attaquées. Attaquées par l'ennemi à droite et à gauche. Et tu te sens comme harcelé, comme bombardé. Tu dis comment faire? Ça te dit, tu as reçu l'onction. Lève la tête. Marche avec autorité. Continue à déclarer les promesses de Dieu. N'aie pas peur. Tu es en train de faire trembler l'adversaire. Alléluia. Continue.